Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui à la maison. Pas d'animaux dans les parages, donc normalement tout va bien se passer pendant, c'est à peu près 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de l'addiction au sucre, de l'addiction à la nourriture, c'est le même combat, hein, et notamment de comment se libérer de l'addiction au sucre, à la nourriture et perdre du poids durablement, même si vous avez déjà tout essayé sans succès. Donc si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous avez dû voir ma publication sur Facebook, sur un de mes posts et que vous vous êtes inscrit. Déjà, merci beaucoup. Et que certainement, vous avez déjà dû chercher plein de solutions pour vous libérer de cette addiction. Vous avez essayé plein de trucs, ça a marché pendant un moment, ça c'est revenu au final. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des solutions concrètes pour sortir de ça sur le long terme et que vous puissiez en fait vraiment vous sentir bien et perdre du poids durablement. Hop là, c'est parti. Donc, déjà pour commencer, pour qui est cette présentation? Cette présentation, elle est pour les personnes qui sont obsédées tout le temps par le sucre ou la nourriture. Donc, si vous pensez tout le temps au sucre, si vous pensez tout le temps à la nourriture, à ce que vous allez manger, si la nourriture prend vraiment une très grosse place dans votre vie, ça, c'est une présentation qui va être pour vous. C'est aussi pour vous si vous avez une vie saine, vous savez comment il faut manger, si vous savez comment faire les choses en fait, mais que vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous avez des pulsions ou des compulsions. Donc ça, c'est un webinaire qui va être pour vous. Pareil, c'est si vous avez tendance à osciller entre crise de boulimie où vous mangez énormément ou d'hyperphagie et que derrière vous refaites de la restriction pour vous dire je vais compenser et que derrière vous refaites une crise et que vous refaites de la restriction, vous êtes au bon endroit. Pareil, si vous êtes incapable de vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim, pareil, c'est une présentation qui est faite pour vous. C'est aussi une présentation qui est faite pour vous si vous avez déjà essayé de faire plein de choses pour perdre du poids, mais que vous n'avez pas forcément réussi sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être que vous avez réussi à perdre 5-6 kilos, 10 kilos plus pendant un moment, mais que vous l'avez repris, ok, là vous êtes au bon endroit. Si aussi vous êtes convaincu maintenant que ce n'est pas un problème de volonté, et vous savez très bien que vous avez la volonté pour faire plein de choses difficiles dans votre vie, peut-être que vous avez arrêté de fumer, peut-être que vous avez fait des études difficiles, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un travail qui est hyper stressant et vous avez plein de volonté pour ça, mais que derrière, vous n'arrivez pas à contrôler au niveau de la nourriture, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Vous êtes aussi là au bon endroit si vous êtes une personne qui en est au stade où vous avez envie d'apprendre à écouter votre corps, avoir une relation saine avec la nourriture, c'est-à-dire être capable de vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim, être capable de dire stop à un aliment, même si vous l'adorez parce que vous n'en avez plus envie et que surtout vous avez envie de sortir de ce truc où la nourriture, elle a une place hyper importante dans votre vie, c'est une source de stress, et vous oscillez entre l'amour et puis le désespoir. Là, vous êtes bien. Et surtout, si vous cherchez à vous sentir bien et avoir confiance en vous. L'idée, c'est que vraiment, vous puissiez vous sentir bien, vous épanouir et arrêter de vous cacher, arrêter de vous empêcher de vivre à cause de la nourriture. Par contre, cette présentation, elle n'est pas pour vous si vous avez tendance encore à penser aux solutions miracles. Donc, si vous êtes encore au stade où vous pensez qu'en prenant des compléments alimentaires, prenant du thé, machin, chose, en testant encore un nouveau régime, vous allez perdre du poids et sortir de l'addiction au sucre, c'est pas une présentation pour vous. Pareil, si à l'heure actuelle, vous savez pas comment vous alimenter, vous n'avez pas de connaissances en nutrition, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger, moi, ce que je vous conseillerais là, dans ce cas-là, c'est d'aller prendre rendez-vous avec une nutritionniste, avec une diététicienne pour que déjà vous ayez des bases, en fait, de l'alimentation et que déjà vous réglez ce problème. Parce que si vous savez pas comment bien vous alimenter, vous n'allez pas réussir à mettre en place les bons changements et ça, c'est vraiment la base, savoir comment s'alimenter sainement. Si pour l'instant vous n'avez pas envie de changer vos comportements, si vous considérez que vous avez besoin de perdre du poids, mais qu'au final vous n'avez pas trop envie de changer vos habitudes, pas trop envie de changer votre alimentation, pareil, on n'est pas là pour ça. Ici, on va vraiment parler de changements concrets. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce changement-là, c'est pas une présentation pour vous. Et aussi, ça, c'est un truc que personnellement, je ne supporte pas en tant que coach. Si vous êtes toujours dans la négociation, d'accord, vous voulez faire ça, mais que si on fait ça et tout, pareil, là, ça va pas marcher parce qu'il y a un moment, pour sortir de ça, il faut mettre en place des actions réelles et arrêter de négocier. Et aussi, si vous pensez qu'une diète super stricte et du sport à outrance vont suffire pour vous sortir de l'addiction, si vous êtes encore à ce stade-là en vous disant qu'en mangeant 1300 calories par jour, vous allez réussir à maintenir votre poids sur le long terme alors que vous avez une addiction au sucre, pareil, vous n'avez pas
on n'est pas, ça va pas le faire. Donc, je vous conseille pareil d'arrêter, de rester chez vous, de faire autre chose, mais c'est pas une présentation pour vous. Et dernière chose, si vous êtes encore au stade où vous racontez des histoires, vous avez plein d'excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas réussi vos échecs, ou qu'en fait, c'est pas un problème d'addiction au sucre, ou que vous n'êtes pas encore au stade où vous avez compris d'où venait le problème, ben, pareil, c'est pas une présentation qui va vous parler. Mais bon, si vous êtes avec moi encore là, on va parler vraiment de choses concrètes. Donc, moi, je vais vous demander, imaginez un petit peu, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez capable de vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim? C'est-à-dire que vous êtes à table, chez des amis ou à la maison, vous avez mangé, il y a quelque chose que vous adorez qui est sur la table, mais vous n'avez plus faim et vous êtes capable de vous dire « Ok, je m'arrête, j'en veux plus ». Comment serait votre vie si vous n'étiez plus obsédé par la plaquette de chocolat qui est dans le placard ou par ces biscuits, toujours en train de vous dire « Ok, bon, bah, de toute façon, elle est là, comme ça, je la mange, puis comme ça, au moins, j'y pense plus. » Ou alors, si vous avez ces biscuits, vous y pensez tout le temps en train de vous dire « J'ai envie de les manger, mais il faut pas. Oui, mais j'ai envie de les manger. Ah, mais quand même, ça a l'air bon. » Comment ça serait si vous n'avez plus cette obsession tout le temps de ces aliments qui sont à la maison, surtout si vous avez des enfants? Comment ça serait si vous n'aviez plus ces crises en fait où vous mangez tout ce qui se passe dans le frigidaire ou dans les placards. C'est-à-dire que vous rentrez à la maison, vous avez un coup de stress, du coup vous commencez à manger les biscuits et bien vous avez encore envie de chocolat donc vous allez taper dans le chocolat, il n'y a plus de chocolat donc vous allez prendre les bonbons des enfants et je mange et je mange et je mange à un point où j'ai plus faim et le moment où je vais m'arrêter c'est parce que j'ai mal au ventre et limite je me sens malade. Comment ça se passerait pour vous en fait si vous n'aviez plus ça? Si vous aviez un corps dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous dites que ça c'est vous, dans lequel vous pouvez faire les activités sportives que vous aimez, dans lequel vous pouvez faire le travail qui vous inspire et que vous ne vous autorisez pas à faire, un corps dans lequel vous vous sentez belle ou beau, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, comment ça serait? Imaginez un petit peu ça, imaginez le quotidien comme ça. Ça serait cool, hein? Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Olivia Garminck. Moi, c'est bon, c'est la même couleur de cheveux, ça match. Je suis coach sportive depuis maintenant plus de 9 ans. Donc, j'ai aussi un master STAPS en nutrition. J'ai donc le diplôme de coach sportif. Et je suis une ancienne anorexique boulimique. Donc, j'ai perdu mon papa quand j'avais à peu près 15 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu être mince et musclée et affûtée. Et quand j'ai perdu mon papa, je me suis dit, OK, ben, je vais perdre du poids. Il n'y a plus personne pour me contrôler, entre parenthèses. Et je commençais à manger 1200 calories par jour et puis 800. Et puis, je suis descendue à 600. J'ai perdu énormément de poids. Malheureusement, j'ai pas été suivie à ce moment-là. En fait, j'ai pas eu le soutien dont j'aurais eu besoin. Et j'ai réussi à m'en sortir seule de cette anorexie, mais je suis tombée dans la boulimie. C'est-à-dire que j'avais des crises où je pouvais quasiment manger un pot de Nutella, où je me rappelle de cette fois où j'ai mangé quasiment un pot de pâte à tartiner Snickers. Alors, on n'a pas ça en France, mais j'avais ramené ça d'Angleterre. Et donc, c'est du chocolat, du caramel. Et j'avais mangé quasiment le pot entier. Hein, c'est comme un pot de Nutella, donc ça faisait 400 ou plus de 400 grammes. Et j'en étais malade. Mais j'avais ces phases où je pouvais manger énormément et après arrêter de manger ou faire du sport à outrance pour compenser. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 17 ans. Vous voyez, 17 ans où en fait, je mangeais trop. Après, pendant 24 heures, je ne mangeais pas et je buvais du Coca zéro. Ou alors, j'allais faire 30 heures de sport dans la semaine pour compenser mes journées à 5-6 000 calories. Enfin, c'était 17 ans de bataille avec la nourriture. Donc, du coup, j'ai tout testé aussi, vous inquiétez pas. J'ai fait tous les régimes, hein, le Weight Watcher, le Dukan, l'hyperprotéiné, la soupe aux choux, le régime paléo, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un truc à la con là, des trucs hypocaloriques à 1200 calories par jour. J'ai testé des compléments, j'ai testé les crèmes anti-grosses fesses, j'ai testé les coups-fins, j'ai testé alors j'ai pas fait les laxatifs, hein, j'ai testé les brûleurs de graisse, j'ai tout testé et j'ai fait aussi tous les sports possibles et imaginables pour brûler le plus de calories. Donc, je suis allée en salle, j'ai fait du triathlon, je fais du crossfit, j'ai fait de l'intervalle training haute intensité, je partais courir pendant 2 heures des fois, je partais faire du vélo pendant 5 heures en fait toute seule quand j'étais plus jeune pour compenser ces excès-là. Et au final, en travaillant sur moi, en faisant vraiment un travail en profondeur, j'ai réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, en fait, avec ce que j'ai appris, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, j'aide justement les personnes qui ont les mêmes problèmes que le mien, que ce que j'avais, l'addiction au sucre ou à la nourriture, à s'en sortir et enfin avoir une relation saine avec la nourriture et pouvoir perdre du poids durablement. Donc, mon objectif dans ce webinaire aujourd'hui,
C'est de vous aider à passer d'un mode de vie hyper restrictif à une alimentation qui vous convient. C'est-à-dire sortir de ce truc où vous comptez les calories, sortir de ce truc où vous êtes dans la souffrance, où vous vous autorisez pas à manger et pour adopter un rythme de vie en fait que vous allez pouvoir tenir sur le long terme, d'accord? Pour sortir de ce truc où vous êtes dans la frustration et dans la compensation. Enfin, trouver un rythme de vie sur le long terme qui va vous permettre de perdre du poids sur le long terme. Mon objectif aussi, c'est de vous permettre d'apprendre à mieux gérer les pulsions alimentaires et ne plus être stressé quand vous êtes invité. C'est-à-dire que si vous vous interdisez des sorties ou vous refusez des invitations parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir gérer l'alimentation, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça et de sortir des pulsions, en fait. Encore une fois, vous mangez trop ou peut-être que des fois, vous êtes invité, vous vous restreignez pendant toute l'invitation et vous rentrez chez vous et hop là, et vous remangez derrière. C'est aussi de vous apprendre à vous épanouir pleinement avec un poids d'équilibre qui vous correspond. On a tous un poids en fait qui est bon pour nous, qui est bon pour notre corps, dans lequel on se sent bien. Et en fait, si on écoute son corps, on arrive à ce poids-là. Mon objectif aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et que vous le compreniez, c'est que c'est pas qu'une question de volonté, d'accord? C'est pas... Quand on a des pulsions alimentaires, c'est pas un problème de volonté, c'est beaucoup plus profond. Il faut bien sûr aller chercher beaucoup plus loin en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on compense comme ça avec la nourriture? Pourquoi on a des pulsions? Et surtout que la restriction ne sert vraiment à rien. Plus vous allez vous restreindre, plus vous allez favoriser les compulsions. Donc c'est pas un problème de volonté. Encore une fois, je suis sûre que vous êtes capable de faire des trucs de ouf au quotidien. Vous êtes capable peut-être que vous avez fait du sport, des compétitions de course à pied, peut-être que vous avez des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants et que vous arrivez très bien à vous en occuper. Peut-être que vous avez arrêté la clope, peut-être que vous avez fait, je sais pas, des études difficiles, peut-être que vous avez un boulot stressant, peut-être que vous êtes capable de vous occuper de votre chien qui est hyper relou, de vos enfants, de vos parents qui sont vieillissants et que vous faites des trucs hyper durs, mais à côté de ça, vous n'êtes pas capable de résister à un cookie. Vous voyez bien que c'est pas un problème de volonté. Il y a quelque chose de plus que ça. Et ça aussi, c'est très important. Vous démontrez qu'une approche globale de votre comportement alimentaire est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas qu'un problème de nourriture. D'accord? C'est pas qu'un problème de ce qu'on met dans le corps, c'est aussi un problème de comment on pense, comment on fonctionne et pourquoi en fait on mange quoi. Il faut tout travailler, il faut travailler sur tout ça. Voilà, la dame, elle a envie de manger. Pourquoi elle a envie de manger? Donc, pourquoi ce webinaire est différent? Il n'y a rien à vendre, d'accord? À la fin du webinaire, je ne vous proposerai pas d'acheter un programme d'un programme lambda. Il n'y aura vraiment rien à vendre. Ici, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous donner les clés pour vous libérer de cette addiction et arrêter de vous faire contrôler par la bouffe. Sortir de ça, sortir de cette obsession du truc où finalement votre vie, en fait, elle tourne autour de la nourriture. Donc, la question, est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment il faut manger équilibré. Vous faites du sport, vous avez un mode de vie sain, mais c'est plus fort que vous. Régulièrement, quand vous avez une émotion négative qui arrive, un stress, de l'ennui, une angoisse, une mauvaise nouvelle, à la fin de la journée de travail, pour décompresser, vous mangez. Et du coup, vous vous jetez sur des aliments sucrés ou d'autres aliments ou des chips comme ça. Chips, enfin, vous connaissez. Vous mangez sans faim, vous vous remplissez, à en avoir mal au ventre. Vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien, peut-être que vous faites de l'aérophagie et tout. Et là, vous vous dites, promis, juré, là, c'est la dernière fois, plus jamais ça, c'est n'importe quoi, je me rends malade, je suis nulle et compagnie. Vous dites ça. Vous vous dites, demain, je m'y remets, allez, demain, je mange bien, et vous repartez sur une alimentation hyper cadrée, allez, demain, je mange de la salade, je mange des légumes, machin chose, vous reprenez le sport, et au final, vous finissez par craquer. Vous n'arrivez pas à tenir ça. Vous reprenez du poids, et vous êtes découragé. Et avec un peu de chance, vous reprenez même un peu plus de poids que ce que vous aviez avant. Du coup, vous êtes là, vous êtes dépité, vous cherchez une nouvelle solution, donc du coup, vous cherchez peut-être un nouveau régime, peut-être encore un sport un peu plus intense, peut-être que vous voulez dire, je vais faire peut-être du jeûne pendant 24 heures. Et du coup, vous recherchez une solution, mais sans vraiment vous demander pourquoi est-ce que je mange en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de manger? C'est quoi l'origine du problème? Et ça, en fait, c'est le cercle infernal. C'est-à-dire que vous faites une crise. Vous sentez de la culpabilité. Vous mettez de la restriction. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, quand vous êtes frustré, vous refaites une crise et voilà. Et encore, et encore, et encore, et encore. Vous voyez, là, c'est le cercle infernal. La restriction, en mettant en place des
règle stricte, vous créez de la frustration. Et la frustration, elle va créer des crises qui, en plus, vont être favorisées par tous les éléments extérieurs, c'est-à-dire le stress du quotidien, on va dire le mauvais temps, une mauvaise nouvelle, un appel téléphonique, voilà. Et du coup, vous avez votre crise, vous vous sentez coupable, et restriction, et voilà. Et ça, on n'arrive jamais à s'en sortir. Est-ce que ça, c'est encore dans votre quotidien? Ou sinon, vous pouvez aussi chercher à perdre du poids depuis des années et vous avez essayé 50 millions de choses. Donc, on a essayé des nouveaux régimes, donc il y a toujours des nouveaux régimes qui sortent. Vous avez essayé les compléments alimentaires, peut-être que vous avez essayé l'hypnose, ça aussi j'ai essayé l'hypnose. Peut-être que vous essayez aussi des crèmes, peut-être que vous avez essayé la méditation pleine conscience pour arrêter de manger, peut-être que vous vous dites, ah, c'est une question de volonté, donc là c'est la volonté, je résiste, peut-être que vous vous dites, voilà, la volonté, la résistance, la motivation, vous avez tout essayé. Et encore une fois, ça marche pendant un moment, généralement c'est 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, c'est cool, vous perdez du poids, c'est génial, vous vous sentez bien. Et il y a un truc qui se passe. Vous avez une invitation, vous recommencez à manger un truc, et là, vous lâchez tout, vous reprenez du poids, et voire vous en gagnez. Et ça, c'est l'effet yo-yo. Donc, est-ce que ça ressemble un petit peu à votre quotidien ou ce que vous avez déjà vécu? Si c'est votre cas, vous inquiétez pas, je sais vraiment ce que vous ressentez. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 17 ans. Moi, je suis vraiment passée par là. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de ce qui a marché pour mes coachés, donc les personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé, et pour moi, pour sortir de ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fatalité. Souvent, je lis des messages de personnes qui sont complètement découragées, qui ont l'impression qu'elles ne vont jamais s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fatalité. Si vous êtes reconnu, voilà, on peut s'en sortir. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, dans tous les cas, souvent ce qui se passe, c'est que vous vous occupez de ce que vous mangez, vous essayez de changer l'action, donc changer le fait de manger, faites plus de sport, mais vous vous êtes jamais occupé. Oui, c'est bon, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Vous n'êtes jamais occupé de pourquoi est-ce que vous mangez. Et la clé, en fait, du problème, elle est là. Pourquoi je mange quand je n'ai pas faim? Pourquoi je mange quand je vais pas bien? Et le problème, il est là. Donc ça, il faut vraiment s'en occuper. Moi, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est vraiment une nouvelle approche avec un gros travail de fond. Donc, on travaille sur les comportements alimentaires, donc bien sûr sur les habitudes alimentaires au quotidien, parce que c'est sûr que si vous mangez des frites et du McDo tous les jours, bah, forcément, ça va être compliqué d'arriver à perdre du poids. On travaille sur les habitudes, aussi quelles sont les habitudes de repas, quelles sont les habitudes de sport, quelles sont les habitudes de travail. On travaille sur ce qui vous pousse à manger quand vous n'avez pas faim, donc encore une fois, les déclencheurs de ça. On travaille aussi sur les pensées limitantes, les excuses. Donc, par exemple, oui, mais c'est trop bon. Oui, j'ai fait du sport. Oui, mais je suis gourmand. Donc, ça, c'est des excuses. Et cette approche, elle est aussi sur votre confiance en vous. Parce que forcément, si vous ne vous sentez pas très, très bien, vous allez avoir tendance à vous renfermer et compenser avec la nourriture. Donc, il faut vraiment avoir une approche, en fait, qui est multidisciplinaire. Ce n'est pas que un problème de diététique, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'idée, c'est que voilà, on arrive à travailler sur tous ces points pour que vous puissiez enfin vous sentir sûr de vous et surtout que la nourriture ne soit plus un refuge. C'est pas genre, je me sens pas bien, donc je mange. Non, on sort de ça. On se sent bien dans son corps, on mange bien et on perd du poids. Donc, en fait, je vais vous parler des erreurs, en fait. Des 4 plus grosses erreurs que j'ai identifiées. La plus grosse erreur que vous faites, que j'ai fait, c'est suivre un régime ultra restrictif avec ou pas un programme sportif ultra intense. Ça, c'est l'erreur number one. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de féculents, je ne mange plus de fruits, je ne sors plus, je fais un régime à 1200 calories. Si vous partez sur ça, je peux vous l'assurer que ça ne va pas marcher. Ça va marcher sur le court terme, mais vous allez strictement reprendre du poids. Pareil, si vous faites un programme hyper intense, quelque chose de très très difficile en fait, tout ça, ce programme sportif hyper intense, cette alimentation ultra restrictive, ça va provoquer du stress déjà pour le corps, de la fatigue et aussi pour l'esprit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec la fatigue que vous allez créer, ça va vous créer des appels de sucre en fait.
Et du coup, vous allez aussi avoir une baisse de la volonté. Et avec ça, fatigue, pulsion de sucre, baisse de volonté, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir envie de compenser et vous allez vous mettre à manger sous forme de crise. Donc, du coup, vous allez retomber dans le sucre. Vous allez lâcher le sport parce que c'est trop fatigant. Vous allez manger peut-être pas forcément du sucre, peut-être que vous allez manger peut-être des, je sais pas, moi, des chips ou du pain ou plein de trucs. En fait, vous allez avoir des crises. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retomber dans la culpabilité parce que du coup, ah, j'aurais jamais dû manger ça. Pourquoi je fais ça? Et je suis trop nulle et je devrais pouvoir réussir à le faire. Vous allez aussi avoir ce sentiment de honte parce que du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on mange, on se cache par rapport aux enfants, on se cache par rapport au conjoint, on se cache par rapport au collègue de travail. Donc, du coup, on a honte de nous parce qu'on se dit, bah, pourquoi est-ce que j'ai pas une alimentation normale? Pourquoi je ne peux pas faire comme tout le monde? Mais ça, c'est normal. Si vous êtes dans la restriction, clairement, vous créez de la frustration et de la compensation. Et ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que vous allez reprendre le poids que vous avez perdu. Du coup, vous allez être découragé. Vous allez encore avoir ce sentiment de honte, peut-être ce sentiment de honte à refuser une invitation chez des parents ou chez des amis pour pas qu'ils vous voient avec ce poids que vous avez repris. Et vous allez avoir cette culpabilité qui va vous ronger et dans laquelle vous allez rester pendant un bon moment. Ça va durer un moment, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et souvent, alors ça arrive souvent avant l'été, au nouvel an, on se dit, allez, c'est bon, là je suis motivée, là cette fois-ci, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, j'y vais. Et on va tester un nouveau régime. Donc encore un nouveau régime amaigrissant, encore un régime bien contraignant, un nouvel entraînement. Et on va retomber encore une fois dans ce cercle vicieux où j'ai un programme qui est trop restrictif pour moi, quelque chose que je ne peux pas tenir sur le long terme parce que c'est pas adapté à mon rythme de vie. Et vous allez perdre du poids et reprendre du poids et être découragé et démotivé. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais ça, c'est normal. La restriction n'est pas la solution. Et en plus, un truc, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, ce qui se passe souvent, c'est que quand on s'interdit un aliment, quand on se dit non, mais je ne vais plus jamais manger de chocolat de ma vie, je ne vais plus jamais manger des biscuits de ma vie et je ne fais plus jamais d'apéritif, en fait, finalement, l'aliment, il devient hyper plaisant. Vous savez, plus on s'interdit de faire un truc, plus on a envie de le faire. Vous savez, pensez aux enfants. Quand vous leur dites de ne pas faire un truc, forcément, ils vont le faire. Et ça, c'est pareil pour nous en tant qu'adultes, malheureusement. C'est que plus on va se dire non, non, je ne mange pas de ça et ça, c'est pas bon pour moi. Et en fait, plus on va créer un désir inconscient pour ça. Donc, ce n'est pas la solution de vous priver. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est écouter votre corps. C'est-à-dire être capable de savoir quand vous avez faim. Ça, généralement, on arrive encore à le savoir. Et quand vous êtes à satiété. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il faut mettre en place une hygiène alimentaire sur le long terme. Vous devez voir sur le long terme, pas 3 semaines avant les vacances, pas 3 semaines avant le bikini, une hygiène alimentaire que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Vous allez pouvoir tenir si vous partez en vacances, vous allez pouvoir tenir si vous avez un chamboulement professionnel, si vous êtes malade, quelque chose qui est sain, qui vous donne de l'énergie, qui vous permet de vous sentir bien, mais surtout que vous pouvez garder sur le long terme. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre à gérer le plaisir. Si je suis invitée, ok, je me fais plaisir et boum, le lendemain, je reprends les rails de mon alimentation. Et comme ça, vous ne serez pas dans la culpabilité. On peut pas s'empêcher de vivre toute notre vie. C'est pas possible. Et quand vous êtes capable, en fait, de reconnaître la faim, mais surtout la satiété et de manger quand vous avez faim, vous êtes aussi capable de refuser un dessert parce que vous n'avez plus faim. Même si c'est quelque chose que vous adorez, si vous n'avez plus faim, vous n'avez plus faim. Il suffit d'écouter son corps. Et c'est rigolo parce que le corps, il vous dit en fait ce dont il a besoin. Et en faisant ça, naturellement, vous allez atteindre votre poids de forme parce que le corps humain, il n'est pas fait pour avoir du poids en trop. C'est con ce que je vais dire comme parallèle, hein, mais pensez aux animaux dans la nature, hein, pas les chats qu'on a à la maison. Les animaux, en fait, ils mangent à leur faim, ils mangent quand ils ont besoin, et quand ils n'ont pas envie, ils pioncent. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont minces. Normalement, les animaux dans la nature sont minces, et nous aussi, nous sommes des animaux, et notre corps, en fait, il sait ce dont il a besoin. Mais à l'heure actuelle, avec tous les régimes qu'on a fait, on a complètement déréglé tout, et du coup, on n'est plus capable de s'écouter. Donc voilà, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, quelque chose de sain, quelque chose qui est tenable sur le long terme et surtout réapprendre à écouter sa satiété et sa faim. Et ça, c'est très, très important. Et ouais, le meilleur exemple en fait, que je peux vous donner, vous savez, c'est qu'on a tous dans notre entourage des personnes qui nous disent « Ouais, mais moi, je peux manger tout ce que je veux et je grossis pas. »
Et en fait, c'est rigolo. En fait, je conseille vraiment de les observer quand ils font ça. Vous remarquerez qu'effectivement, ils mangent plein de trucs divers et variés, mais en fait, ça va souvent leur arriver, par exemple, s'ils vont au restaurant, quand ils ont plus envie de manger, ils vont laisser l'assiette. Ils vont jamais manger l'assiette en entier, ou alors ils sont capables, s'ils ont bien mangé, de pas prendre de dessert. Ou alors, par exemple, s'ils mangent une crêpe ou Nutella et qu'il y a trop de Nutella, et ben, par exemple, ils vont laisser la crêpe. En fait, c'est des personnes, effectivement, qui mangent tout ce qu'elles veulent, mais en fait, si elles ont plus faim, vous aurez beau leur mettre sous les yeux le meilleur dessert du monde qu'elles adorent, au pire, elles vont le goûter parce que par acquis de conscience, mais elles vont pas en manger. Et c'est ça la clé de la réussite, c'est savoir s'arrêter, encore une fois, quand on n'a pas faim. Même s'il y a des macarons qui arrivent et que vous adorez les macarons. L'erreur numéro 2, et ça, si vous savez le nombre de fois que je l'entends, c'est penser que quand vous serez moins stressé, ça ira mieux. Vous aurez moins de compulsions alimentaires. Et ça, c'est une erreur. Parce que la vie, elle est faite d'émotions négatives et d'émotions positives. Et c'est tout à fait normal de ressentir des émotions négatives. Vous devrez toujours faire face à des situations qui sont stressantes, qui sont déplaisantes, à de l'ennui. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a un enfant qui est malade, vous êtes malade, ou votre mère, elle vous a appelé au téléphone, elle vous a gonflé. Mon quotidien, ça. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez un coup de stress, vous avez un dossier à rendre, peut-être qu'il y a eu un accrochage avec un collègue de travail, ou peut-être le quotidien, tout simplement. Vous allez au travail, encore une fois, ou vous allez quelque part, il y a des bouchons, vous êtes en retard, du coup, ça vous stresse. Et en fait, la vie, elle est faite comme ça. Des fois, c'est absolument génial. On a des moments qui sont absolument géniaux, incroyables, dans lesquels on se sent bien. Et des fois, on a des moments qui sont plus difficiles. Et le fait de manger, ça ne va pas résoudre le problème. C'est pas parce que vous allez manger que les relations vont s'améliorer avec votre mère. C'est pas parce que vous allez manger que au travail le dossier il sera rendu. Ce que ça fait, c'est que pendant 10 minutes, pendant le moment où vous mangez, et encore 5-10 minutes après, vous allez vous sentir bien. L'émotion, pendant un moment, elle va s'éteindre. Mais dès que vous aurez fini ces 10-15 minutes de bien-être, en fait, l'émotion, elle va revenir. Et en plus, vous allez rajouter de la culpabilité derrière. Voilà ce que je vous disais. Manger ne fera pas baisser le niveau de stress sur le long terme. Ça dure 15-10 minutes. Pendant un moment, on se sent super bien, on oublie tout et après, boum, ça remonte. Et vous devez vraiment apprendre à gérer vos périodes difficiles sans utiliser la nourriture. La nourriture, en fait, ça ne sert pas à compenser. La nourriture, ça sert à vous nourrir. Et si vous ne faites pas ça, ce qui se passe, c'est que vous ne serez jamais capable, en fait, de gérer une émotion négative. Vous devez vous recentrer sur vous, accepter l'émotion négative et passer à autre chose. L'émotion, c'est juste une information pour vous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un besoin chez moi qui n'est pas comblé. L'émotion négative, c'est ça. L'émotion positive, c'est pour vous dire, waouh, tout ce qui se passe là, c'est génial, c'est absolument ça dont j'ai besoin dans ma vie pour être heureux. Et l'émotion négative, elle est juste là pour vous dire, ah, là, la poulette, il y a quelque chose qui ne va pas, on t'a manqué de respect, c'est pas tes valeurs, là, tu as un besoin qui n'a pas été comblé. L'émotion, elle est juste là pour vous dire ça. Si vous écoutez l'émotion, si vous apprenez à l'accepter, du coup, vous allez pouvoir voir comment régler le problème. Mais si vous mangez, vous n'allez jamais résoudre le problème. Et en fait, l'émotion, il faut voir ça comme la douleur d'une plaie, en fait. Vous avez une douleur qui est là pour vous dire, OK, là, il y a un problème, là, il y a une plaie. L'émotion, c'est ça, en fait. Sauf que si vous mangez, en fait, c'est comme si vous anesthésiez la douleur. Mais au final, la plaie, elle est toujours là. Et peut-être que la plaie, en fait, ça va commencer par s'infecter. Peut-être que ça va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et à un moment, ça va être une catastrophe. Et bien, c'est pareil. Si vous laissez prendre à l'émotion de l'ampleur, au bout d'un moment, vous allez être submergé et ce sera encore pire qu'avant, ce sera encore plus douloureux. Les émotions, c'est juste quelque chose qui vous dit, OK, là, ça va pas, là, je me sens pas bien, j'ai un coup de stress, je tremble, mais c'est rien, vous n'allez pas mourir. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et ça, c'est un truc que je répète très régulièrement. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Si vous avez un problème d'argent, c'est pas parce que vous allez manger que vous avez plus de problème d'argent. Si vous êtes malade, si vous avez la jambe cassée, c'est pas parce que vous allez manger que la jambe elle va repousser. Donc la faim, ben, elle est juste là pour vous dire, ben, il faut que je mange, mais le fait de manger quand vous ne vous sentez pas bien, ça résout rien, d'accord? C'est vraiment hyper important de le comprendre.
Donc, du coup, vous devez apprendre à gérer vos émotions pour faire en sorte que les périodes de stress ne soient plus des périodes où vous allez prendre du poids. Donc, typiquement, les examens, quand on est étudiant, ça, on a tous vécu ça. Du coup, on boulotte parce qu'on est stressé. Mais du coup, le fait de boulotter, en fait, on se sent super mal parce que du coup, on mange et on est encore plus stressé. Et en plus, on a la confiance en nous qui est au plus bas parce que comme on a des compensations, on se trouve encore plus nul. Quand vous arrivez à gérer vos émotions, vous êtes capable, en fait, de trouver des solutions concrètes à vos problèmes, d'accepter l'émotion et surtout d'arrêter d'utiliser la nourriture. Ouais, ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à réagir avec moi dans le chat, hein, vous inquiétez pas, je lis toutes les réponses, je lis ce que vous me racontez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est très bien. L'erreur numéro 3, c'est penser que ce n'est qu'un problème de volonté. Ouais, je vous ai mis, une petite image là de Achille. Là, c'est ton Achille. Donc, il se bat avec le titan. Je pense que c'est ça, si je me rappelle bien de ma mythologie. Euh, Parce que des fois, les choses, elles ont l'air d'être énormes, mais en fait, c'est pas grand-chose. Euh, L'erreur numéro 3, c'est être toujours dans la résistance et penser que ce n'est qu'un problème de volonté. Et ça, en fait, c'est souvent quelque chose que les proches, en fait, qui n'ont pas cette addiction, vont nous dire. Mais franchement, t'as qu'à te prendre en main, mais pourquoi t'en manges? Il suffit de pas en manger. Et du coup, en fait, les gens qui vous disent ça, le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'addiction au sucre. Ils n'ont pas ce problème-là. Et du coup, ils ne comprennent pas à quel point c'est une pulsion. Une pulsion, ce n'est pas un problème de volonté. Pas, si vous passez votre quotidien à résister aux aliments, à résister aux tentations, à résister aux invitations, mais qu'au final, vous êtes obsédé par la nourriture, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible, en fait, de faire ça. C'est pas possible de tout le temps se dire, ah non, mais non, il ne faut pas que je mange ça. Ouais, mais bon, quand même, ça a l'air bon. Ouais, non, mais non, j'ai décidé que j'allais pas en manger. Ouais, mais bon, quand même, un petit bout, ce serait bien quand même. Ouais, non, mais c'est pas bon pour moi. Oui, mais bon, quand même, là, c'est bio. Enfin, c'est pas possible de passer votre temps à vous dire non, je mange pas ça. Non, je mange pas ça. Ah non, mais je suis pas invitée parce qu'il faut que je résiste. Enfin, non, c'est du coup, au final, ce qui se passe, c'est que vous pensez tout le temps à la nourriture. Vous êtes obsédé par ce que vous mangez, vous êtes obsédé par ce que vous allez manger. Dès qu'il y a une irritation, c'est un moment de stress parce que vous allez comment je vais faire? Ah non, mais je décide de ne pas prendre l'apéritif. Ah, non, c'est pas possible. Vous ne pas passer votre temps à résister. C'est pas un problème de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je me motive, je résiste, je reste fort. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand vous allez être fatigué, vous allez craquer et là, ça va être le carnage. C'est-à-dire que le jour où ça, on a tous vécu, pareil, on se dit, ouais, là, pendant cette semaine, je mange super bien et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, vous allez être fatigué, vous allez rentrer tard, vous allez avoir une sale journée, et boum, là, vous allez craquer. Mais quand vous allez craquer, ça va pas être genre, je vais manger 2 Choco BN, quoi. Ça va être, je vais manger le Choco BN, plus le paquet, et puis encore une fois le chocolat. Et puis si j'ai plus de chocolat, je vais manger du pain avec du beurre. Pourquoi pas du pain avec du beurre et avec du sucre? Ça va être du Nutella. Peut-être que vous allez aller à la boulangerie pour vous acheter des trucs. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous dire tout le temps, je résiste, je résiste. C'est épuisant. Et surtout que la volonté, c'est quelque chose qu'on a en quantité limitée. Chacun, on a un capital volonté qui est plus ou moins élevé. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, malheureusement. Et au fur et à mesure que vous prenez des décisions à la journée, donc c'est quoi? Mais le fait rien de choisir votre t-shirt, de dire non aux enfants, de faire des choses, en fait, de répondre à des emails qui sont relous. En fait, tout ça, ça fatigue votre volonté, le fait de travailler, et à la fin, on n'a plus de volonté. Et c'est souvent pour ça, en fait, que vous remarquerez qu'on craque en fin de journée ou le soir devant la télé. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, et ça va peut-être vous parler, c'est les enfants. Ou, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être les animaux. Vous savez, vous dites, bon, là, on est d'accord, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Et du coup, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous avez une sale journée, et vos gamins, ils crient, et vos gamins, ils font des conneries. Et au bout d'un moment, vous êtes là et vous faites, ouais, c'est bon, vas-y, fais ton truc, allez, vas-y, tu peux le faire. On avait dit pas d'iPad, et puis au bout d'un moment, ils ont tellement gonflé à vous pousser, que finalement, vous lâchez, vous donnez l'iPad. C'est pareil, par exemple, moi, c'est mon chien. On avait dit avec mon copain, le chien ne montera pas sur le canapé. Et puis finalement, le chien, il a poussé. Et finalement, il monte sur le canapé. On avait dit, le chien, il monte pas sur le lit. Et il a poussé. Et le soir, on est fatigué, on n'a pas envie de se battre. Et finalement, le chat, il pionce sur le lit avec nous. C'est génial. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir la plus grande volonté du monde. Au bout d'un moment, quand vous avez épuisé le stock de volonté, eh ben, il y a tout qui lâche. Donc, le truc, c'est qu'il faut arrêter d'être dans la résistance.
arrêter de résister à la tentation. Vous devez apprendre à vous désintéresser de l'aliment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je résiste à la tablette de chocolat qui est dans mon placard, c'est oh putain, excusez-moi. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une tablette de chocolat dans le placard. Bah, c'est fou ça, vous savez, il y a des personnes, elles sont comme ça, genre, elles achètent des trucs et en fait, elles l'oublient et genre 6 mois après, elles retrouvent le truc et elles font ah ouais, c'est trop cool, j'avais du chocolat, j'avais oublié. Et ben en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'aliment, en fait, il vous fait plus envie. Encore une fois, vous n'avez pas faim, vous n'y pensez pas. Vous n'êtes plus obsédé par la nourriture. Et on arrête, vous savez, ce qu'on appelle le brouhaha mental. En fait, le brouhaha mental, c'est ça, c'est d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des pensées, en fait, dans la tête qui tournent, qui tournent, qui tournent, et au sujet de la nourriture. Et le problème de ça, c'est que ce brouhaha mental, ça vous bouffe énormément d'énergie. Si vous êtes tout le temps en train de penser à la nourriture, à vos repas, aux calories que vous allez brûler en courant, enfin, vous êtes tout le temps en train de penser à ça, vous avez après pas d'énergie en fait pour faire les choses en fait qui vous inspirent. Vous n'avez pas d'énergie pour bouquiner, vous n'avez pas d'énergie pour aller faire du sport parce que vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas d'énergie peut-être pour apprendre une nouvelle langue, vous n'avez pas d'énergie pour prévoir les trucs qui sont trop cool et tout ce brouhaha mental en fait ça vous bouffe au quotidien. Et surtout, quand on arrive à se désintéresser de l'aliment, le truc qui est cool, qui est trop bien, c'est qu'on n'a plus d'appel de sucre. D'accord? On n'a plus ces appels de sucre tout le temps incessants. Je veux du sucre, je veux du sucre. Ah, c'est la fin du repas. Ah, je veux du sucre. Ah, c'est le soir, je veux du sucre. On sort de ça. Et du coup, là où c'est trop cool, c'est qu'une fois que vous sortez en fait de ce truc-là, vous êtes capable de manger des choses qui vous font plaisir et des choses saines. Vous voyez, c'est vous qui reprenez le contrôle. Par exemple, moi, j'adore les plats japonais. Ça, c'est des ramen, par exemple. Et ben, du coup, quand je le mange, et ben, c'est trop cool et je suis super contente parce que c'est moi qui ai décidé en fait de le manger. Je suis dans le plaisir et je suis pas en train de me dire ah ouais non mais ça c'est pas bon pour moi. Ah non mais je dois résister. Ok, je le mange, c'est génial, je me fais plaisir parce que je sais que derrière ça n'aura pas de conséquences parce que après je pourrais remanger normalement derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change tout. Le fait de plus être dans la résistance, de plus être tout le temps en train de lutter mais ça vous allège l'esprit et c'est ça avoir une relation saine avec la nourriture. C'est pas être obsédé par la nourriture. J'espère que ça vous parle. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Oula, 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 oula. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. euh, Enfin, je sais que c'est quelque chose qui, enfin, moi personnellement, c'est quelque chose qui vraiment m'obsédait. Et quand je parle avec les personnes avec qui je coach, elles me disent tout ça au début. La nourriture, en fait, c'est toute ma vie tourne autour de la nourriture. Et à chaque fois, je me dis, je dois pas, je suis dans la résistance. Et puis au bout d'un moment, j'arrive pas, quoi. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas un problème de volonté. Parce que si vous n'aviez pas de volonté, vous n'auriez pas été capable de, encore une fois, d'éduquer vos enfants, de faire le travail qui vous plaît. Vous n'auriez pas été capable de réussir vos études. Vous n'auriez pas été capable de faire du sport. Vous ne seriez pas capable de vous lever tout bêtement le matin, en fait, pour aller travailler. Donc, vous voyez, c'est pas un problème de volonté. C'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose de plus derrière. Et il faut arriver à se désintéresser vraiment des aliments. Ça, c'est hyper important. L'erreur numéro 4. Alors là, là, je sais que ça va pas vous plaire. L'erreur numéro 4, c'est se raconter des histoires. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose. Je sais qu'on n'a pas forcément envie de l'entendre, mais là, c'est vraiment mon travail en tant que coach de vous en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis confrontée au quotidien avec les personnes avec lesquelles je travaille, que j'avais aussi. Se raconter des histoires. En fait, c'est trouver des excuses pour en fait expliquer ses échecs. Et ce qui est terrible, c'est que on n'est même pas conscient en fait que ça sont des histoires qu'on se raconte. À l'origine, ce sont des pensées. Les pensées, par exemple, ça va être je suis grosse ou j'ai des gros os ou dans ma famille on est tous gros. En fait, c'est des pensées qui passent comme ça. Et plus vous allez les penser, plus elles vont s'ancrer en fait en vous et elles vont se transformer en croyances. Et on va prendre ces pensées-là, qui à l'origine, c'est juste des pensées qui sont complètement subjectives, pour quelque chose de vrai et qui va expliquer en fait nos échecs et pourquoi on fait ça. Et en fait, on se torpille nous-mêmes. Donc, par rapport aux histoires que vous pouvez vous raconter, ça peut être, j'en aurais des dizaines et des dizaines, mais peut-être que ça vous parlait, c'est je n'ai jamais réussi à perdre du poids. Ou j'ai de gros os. Celle-là, je peux vous dire que celle-là, oui, celle-là, je l'entends souvent. Hein. Je suis gourmande ou bonne vivante. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que comme vous êtes gourmande, en fait, le fait de manger 3 tablettes de chocolat, c'est de la gourmandise. C'est pas ça la gourmandise. Hein. La gourmandise, c'est apprécier les bonnes choses,
c'est apprécier le goût, apprécier les textures, c'est savourer un bon aliment. Mais je suis pas sûre que quand vous ayez une pulsion où vous mangez le paquet entier de Prince, là, c'est de la gourmandise, là, c'est de la compulsion, on n'est pas dans le plaisir. Ou alors, je suis une bonne vivante. Et comme je suis une bonne vivante, ben forcément, quand je sors, je suis obligée de manger ou obligée de boire parce que sinon, en fait, ça n'est pas de moi une bonne vivante. Ou alors, j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas le temps de bien manger. Donc, du coup, je mange mal. Ou alors, je suis trop vieille. Et comme je suis trop vieille, en fait, ou comme je suis ménopausée, et ben, du coup, je ne peux pas perdre de poids. Ou alors, j'ai atteint un palier de poids. Ou alors, aujourd'hui, j'ai fait du sport. Donc, du coup, je peux me permettre de manger ça. Ça, c'est juste un exemple, en fait. Et ça, c'est absolument terrible. Parce que quand vous pensez comme ça, en fait, vous vous empêchez de manière inconsciente de réussir. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du palier de poids. On a tous connu, ou on a tous connu cette phase, nous, des amis, où on perd du poids. Et on arrive à un poids, en fait, où ça commence à être plus difficile de passer en dessous. Et souvent, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, par exemple, 75 kilos, c'est un palier de poids. Et vous dites, je suis bloqué à 75 kilos. Quand vous dites ça, comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur? Souvent, vous vous sentez démotivé. En fait, vous dites, ah, de toute façon, je suis démotivée, 75 kilos, c'est un palier de poids, j'en ai marre. De toute façon, c'est comme ça. Donc, ça peut être de la démotivation, ça peut être du résignement, ça peut être de l'abandon. Donc, c'est souvent une émotion qui est négative et qui n'est pas forcément hyper créatrice. Qu'est-ce qui se passe quand on se sent comme ça? On se dit, de toute façon, je suis bloquée, je suis démotivée. On va en fait se retrouver à diminuer nos efforts. Alors, c'est plus ou moins inconscient. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, on se dit, oh, de toute façon, je suis bloquée sur 75 kilos. Bon, bah, je suis bloquée, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, en fait, vous allez diminuer vos efforts. Et qu'est-ce qui va se passer? Forcément, si vous êtes moins à l'écoute de vos sensations, si vous recommencez à manger des mauvaises choses, si vous avez lâché l'affaire, eh ben, du coup, vous n'allez pas perdre de poids. Et du coup, en plus, peut-être que vous allez même reprendre du poids. Et ce qui va se passer, c'est que ça va aussi impacter sur votre estime de vous-même. Oh, de toute façon, bah, de toute façon, je suis nulle, je ne peux jamais y arriver. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, pour vous, en fait, ce 75 kilos qui est un palier, c'est validé. C'est-à-dire que vous dites, bah oui, regarde, bah, c'est 75 kilos, c'est un palier. Bah, tu vois bien que j'arrive pas à perdre du poids, mais c'est pas que c'est pas que c'est un palier, c'est que vous pensez que c'est un palier, donc du coup vous ne faites plus d'efforts en fait pour sortir de ce palier. Alors que si vous aviez la certitude qu'en continuant vos efforts, en continuant de manger normalement, en continuant de manger sainement, en continuant de faire du sport, eh ben, le poids il va continuer à descendre jusqu'à atteindre notre point d'équilibre, eh ben, vous seriez confiant et vous continueriez à avoir les bonnes actions. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand vous faites ça, si vous continuez à faire des régimes, en fait, sans changer, sans prendre conscience des excuses ou des pensées que vous avez, vous ne pourrez jamais perdre du poids. C'est de l'auto-sabotage. Clairement, c'est de l'auto-sabotage. J'ai toujours été grosse, donc je ne fais pas d'effort. Je suis une bonne vivante, donc si je mange, c'est normal. J'ai des gros os, bah oui, forcément, les gros os, ça m'empêchera de maigrir sur le long terme. Je ne peux pas parce que j'ai 3 enfants, bah, je ne peux pas, donc forcément, je ne fais pas d'effort. Tant que vous êtes dans ces histoires-là que vous vous racontez, vous ne pourrez jamais perdre du poids sur le long terme parce qu'il y aura toujours cette excuse qui va revenir, auquel des fois, c'est complètement inconscient, on ne s'en rend même pas compte. Pareil, quand vous dites, bah, j'ai fait du sport ou alors j'ai bien mangé aujourd'hui, je peux me le permettre, en fait, c'est comme si vous disiez au cerveau, ouais, bah, c'est bon, t'inquiète, là, ce qu'on a mangé avant, c'est bon, là, je vais pouvoir manger ce que je veux. Et en fait, vous avez une sorte de fonctionnement du cerveau qui oublie complètement ce qu'il est en train de faire. Et du coup, vous déculpabilisez complètement. Et ben, du coup, si vous allez me dire ça, vous faites de la merde. Et ça, il faut vraiment sortir de ça. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que des fois, c'est douloureux parce que ça fait partie de notre identité. Par moi, pendant des années, je me disais, ben, je suis une bonne vivante et je suis une fille cool. Et donc, forcément, comme je suis une bonne vivante et une fille cool, ben, c'est normal que je mange des bonbons à une soirée. C'est normal que je boive du Coca zéro. C'est normal que je mange 2 parts de gâteau. Mais en fait, ce qui fait de moi une bonne vivante, c'est parce que je mange. C'est le moment que je passe avec les gens, vous voyez. Et en fait, pour savoir si ce que vous racontez, c'est du bullshit, une excuse, une histoire ou si c'est la vérité, ben moi, ce que je vous propose de faire, c'est de penser, est-ce que sur Terre, il existe une personne qui soit dans la même situation que la mienne et qui, malgré tout, a réussi à perdre du poids. Donc, vous pouvez très bien me dire,
j'ai des enfants. Mais moi, dans mon entourage, j'ai des copines en fait qui ont des enfants et qui ont réussi à perdre du poids. Regardez, cette femme-là, elle est super connue aux États-Unis. Donc, c'est une femme, une maman hein, qui a 3 enfants, qui travaille et donc, du coup, qui a réussi à reprendre son poids. Ou alors, regardez, par exemple, ce monsieur, on connaît tous des personnes qui ont été dans des cas d'obésité extrême et qui ont réussi à perdre du poids. Mais si ce monsieur s'était dit, bah, j'ai des gros os, donc je ne peux pas y arriver, il n'aurait jamais fait d'effort. D'accord? Donc, tout ça, en fait, c'est des excuses qu'on a, c'est des histoires qu'on a et qui nous empêchent, en fait, d'avancer. Et prendre conscience de ça, c'est déjà, en fait, le premier pas, la première chose à faire pour réussir à en sortir. Donc, il faut vraiment changer votre état d'esprit. Apprendre à reconnaître les pensées limitantes. Apprendre à reconnaître toutes les excuses qu'on a. Arrêter de se raconter des histoires. Et choisir surtout de penser différemment. Encore une fois, si je reprends l'exemple du palier de poids à 75 kg, si je choisis consciemment de me dire, OK, 75 kilos, c'est un poids comme un autre. Je sais que si je continue de bien m'alimenter, si je sais que je continue dans ma lancée, si je sais que je continue à bouger au quotidien, je vais descendre. Vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes actions que de vous dire, ah bah de toute façon, 75 kilos, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est foutu pour foutu. Et ah oui, foutu pour foutu aussi, ça c'est une excuse. Foutu pour foutu. Ok, bah, j'ai mangé un cheesecake, bon bah foutu pour foutu, bah, j'ai mangé un deuxième cheesecake. Et puis bah, de toute façon, foutu pour foutu, j'ai mangé du chocolat. Et puis foutu pour foutu, pour faire passer, j'ai boire du coca. Bah, vous voyez bien qu'il y a une très grosse différence entre j'ai mangé juste un cheesecake, c'était cool, c'était bon. Et demain ou ce soir, je mange des légumes et je vais compenser avec foutu pour foutu. Je mange deux cheesecakes et plein de merde derrière. Vous voyez? Donc ça, il faut vraiment arriver à travailler dessus. Et quand vous choisissez de penser différemment, vos actions, elles vont être différentes et elles vont vraiment se rapprocher des actions de la personne que vous avez envie d'être. Si vous, votre rêve, c'est d'être une personne dynamique, d'être une personne qui prend soin d'elle, c'est d'être une personne active, c'est d'être une personne qui mange bien, il faut déjà commencer à penser comme cette personne-là pour mettre en place ces actions-là. Ça, c'est hyper, hyper important. Et du coup, en changeant votre état d'esprit, vous allez vraiment changer vos comportements sur le long terme. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me dire si ces choses-là que je vous parle, si ces choses dont je vous parle, en fait, ça résonne en vous, si ça crée des petits déclics, si c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé avant, si vous en aviez conscience ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est cool qu'on puisse échanger comme ça ensemble. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai apprises sur le long terme et je vois vraiment les changements avec les personnes avec lesquelles je travaille et c'est absolument génial. Le coup de la bonne vivante, il sort tellement souvent celui-là, ou le foutu pour foutu, celui-là il est juste magnifique. Donc, pour faire un petit résumé récapitulatif de ce que je vous ai dit aujourd'hui, si vous avez une addiction au sucre ou à la nourriture, vous devez arrêter de faire des régimes et des programmes sportifs hardcore pour apprendre à écouter votre corps, retrouver les sensations de faim, retrouver les sensations de satiété et mettre en place une hygiène alimentaire que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Encore une fois, long terme. Pas juste avant la plage, pas juste après les fêtes de Noël, quelque chose que vous allez pouvoir tenir toute votre vie sans créer du stress quand vous partez en vacances, sans créer du stress quand vous êtes invité, sans créer du stress dès qu'il y a un changement. En fait, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. La deuxième chose à faire pour sortir de cette addiction-là, c'est de réussir à gérer les situations de stress, les situations d'ennui, les situations désagréables sans faire appel à la nourriture. Encore une fois, la nourriture ne va pas vous aider à mieux surmonter la situation. Pendant un moment, ça va anesthésier les émotions négatives et après, derrière, l'émotion va revenir et en plus, avec le bonus, la culpabilité. Troisième chose à faire, c'est arrêter d'être tout le temps dans la résistance face aux aliments. Pour sortir de ce brouhaha mental, de ce truc qui est obsédant, qui est entêtant, et faire en sorte que vous n'ayez plus envie. Vous voyez, c'est pas je n'ai plus envie de manger alors que je n'ai plus faim. Et la dernière chose à faire, c'est arrêter de vous raconter des histoires, de vous trouver des excuses et de vous auto-saboter. Ça, c'est hyper important. Enfin, j'ai mis en numéro 4, mais peut-être que j'aurais dû le mettre en numéro 2 peut-être. Tant que vous aurez des excuses, tant que vous trouverez des excuses, des oui, mais que vous serez dans la négociation, vous ne pourrez pas
perdre du poids sur le long terme. Parce qu'il y aura toujours un truc qui va expliquer vos échecs, autre que vous. Donc, maintenant, vous avez un choix à faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je me suis bien débrouillée, normalement, vous devriez avoir une petite fenêtre pop-up qui risque de s'ouvrir, en fait, pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Faites bien attention parce que souvent, les navigateurs, ils bloquent les pop-up. Donc, vous allez pouvoir avoir des fenêtres pour prendre rendez-vous avec moi. Là, maintenant, vous avez un choix à faire. Choix numéro 1. Vous essayez de faire ça tout seul. Vous essayez de perdre du poids tout seul. Peut-être que vous allez tester encore un nouveau régime, peut-être que vous allez chercher des nouveaux outils encore et encore, peut-être tester une nouvelle méthode de PNL, peut-être encore faire de l'hypnose, peut-être essayer l'hypnothérapie. Pour perdre du poids, vous allez tester des choses et vous allez certainement perdre du temps, certainement perdre de l'argent et certainement perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est le choix numéro 1. Vous faites ça tout seul. Mais c'est cool aussi de faire ça tout seul, il n'y a pas de problème. Choix numéro 2, c'est de vous faire accompagner. C'est de régler le problème une bonne fois pour toutes, en étant épaulé par une personne qui a connu les mêmes galères, qui s'en est sortie et qui maintenant aide de nombreuses autres personnes. Donc, vous faire épauler, vous faire aider, avoir les outils, avoir les clés pour créer le bon changement. Les personnes qui réussissent à se libérer de l'addiction au sucre, de l'addiction à la nourriture, encore une fois, et perdre du poids durablement, c'est des personnes qui se sont faites aider et accompagner par de vrais professionnels. Alors ça, j'insiste vraiment, parce que je vois tellement de trucs sur Facebook, genre les Herbalife, les régimes à base de jus. Là, dernièrement, j'ai une dame qui me disait, enfin, c'était un truc de malade mental, qu'elle était allée voir un gars et le gars lui disait de boire du café toute la journée parce que le fait de boire du café, ça faisait aller aux toilettes. Non, mais c'est pas possible de donner des conseils comme ça. Enfin, non, par des vrais professionnels, par des gens qui connaissent vraiment leur taf. Les personnes qui se sont libérées de cette addiction, elles ont changé leur comportement. Encore une fois, on change les comportements sur le long terme. Elles ont maintenant une relation saine avec la nourriture. Elles sont invitées, elles mangent du gâteau, elles boivent un café, elles mangent un petit carré de chocolat derrière et c'est génial. Et il n'y a pas de problème parce qu'elles savent que tout de suite après, elles vont manger normalement et que si elles mangent à leur faim, peut-être qu'elles n'auront pas forcément envie de manger, eh ben, elles ne prendront pas de poids. Donc voilà, c'est des personnes qui sont capables de manger pour se nourrir, se faire plaisir quand elles le veulent, sans honte, sans ni culpabilité. D'accord? C'est plus des pulsions, c'est moi qui décide de me faire plaisir. Et surtout, elles n'utilisent pas la nourriture pour compenser une émotion négative. Donc, durant les 5 prochains jours, j'ai libéré du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement et voir si je peux vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'est un rendez-vous qui est gratuit, d'accord? Donc, c'est un rendez-vous pendant lequel on va vraiment parler de vous, on va vraiment parler de manière concrète. Donc, vous allez voir, pareil, normalement, si je me suis bien débrouillée, vous devrez avoir une petite fenêtre, un petit pop-up qui va s'ouvrir pour vous proposer de prendre rendez-vous. Vous avez directement accès à mon agenda en ligne. C'est trop bien, c'est trop facile à faire. Et comme ça, on prend ce rendez-vous ensemble et vraiment, on va chercher en fait les problèmes. Donc, on va faire un bilan de vos besoins. On va faire un bilan de votre situation actuelle. On va voir quelles sont les difficultés, comment est-ce que vous vous comportez à l'heure actuelle, si vous avez vraiment une addiction à la nourriture. Et si c'est le cas, on va mettre en place un plan d'action. On va trouver un plan d'action que vous devez mettre en place pour sortir de ça. Et clairement, ce sera certainement la chose la plus utile que vous ayez faite pour vous ces derniers mois, ces dernières années. D'accord? Vraiment, trouver quelque chose qui va vous sortir de ça, qui va vous sortir de cette souffrance, qui va vous sortir de ce cercle vicieux où vous mangez, alors vous n'avez même pas envie, mais vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Donc là, je vous mets, hop là, j'ai baissé ma petite fenêtre là. Donc là, vous avez le lien pour mon agenda en ligne. Donc, vous pouvez faire, je sais pas, une capture d'écran. Donc, c'est calendly.com/TheBeautyandTheFit. Là, vous aurez directement accès à mon agenda. Il faut choisir le truc bilan de tes besoins. Et donc, du coup, pendant ce moment au téléphone, on va vraiment échanger ensemble de manière concrète sur le problème. Encore une fois, on va vraiment parler pour de vrai. Je suis là pour vous écouter et comprendre le problème. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez utilisé la nourriture pour compenser, quels sont vraiment les réels objectifs et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs.
sur le long terme, encore une fois, sur le long terme. Là, on veut vraiment un changement de vie. Donc, https://calendly.com/beauty and the fit. Ou alors, le plus simple, si ça c'est un peu compliqué pour vous, et je peux comprendre, vous avez aussi dû recevoir un mail et vous pouvez directement m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est oliviacoaching06@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, me demander un rendez-vous et moi, je vous enverrai, on se trouvera un créneau ensemble. Encore une fois, normalement, vous devriez avoir une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Donc, vérifiez bien que votre navigateur autorise les pop-up. Et normalement, à la fin de la vidéo, vous allez être redirigé aussi automatiquement sur ma page de prise de rendez-vous. Donc, encore une fois, vérifiez que le pop-up a été activé parce que sinon, vous n'allez pas être redirigé. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous propose ce rendez-vous gratuit? Parce que je sais à quel point c'est une souffrance. Je sais à quel point c'est une souffrance du quotidien. Je sais à quel point ça nous ronge. Je sais à quel point les proches ne peuvent pas comprendre. Je me rappelle, moi, de situations où mon copain me voyait manger, où ma mère me voyait manger, et c'était très, très dur pour moi parce que je ne pouvais pas me contrôler et j'avais honte de ce que je faisais et j'étais pas bien dans mon corps et je prenais du poids et c'était quelque chose qui était très difficile à vivre pour moi. Et ma mère, elle me disait, ouais, mais de toute façon, pourquoi tu fais ça? T'as qu'à arrêter de manger. Mon copain, il me voyait faire, il me disait, mais pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges ces biscuits? Arrête-toi, t'as pas faim. Et c'était incontrôlable. Et je sais à quel point ça pourrit la vie. Je sais à quel point ça pourrit la vie. Et je sais aussi que le fait d'être accompagné, ça fait toute la différence. Ça, quand on est accompagné, on a quelqu'un qui vous comprend, on a des objectifs, on est suivi, c'est pas qu'on a, on a le bâton derrière, mais on sait que entre parenthèses, on a des comptes en fait à rendre. Et donc du coup, l'accompagnement, ça vous permet vraiment de vous tirer vers le haut, de faire des choses que seul on n'aurait pas fait. Ça permet de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu voir, qu'on n'aurait peut-être pas pu faire, qu'on n'aurait pas eu le courage de faire. Et l'accompagnement, vraiment, ça change tout. Mais je veux aussi être sûre aussi que les personnes que j'ai en rendez-vous, les personnes qui travaillent avec moi sont vraiment motivées à 100% et qu'elles sont prêtes à changer, qu'elles ne sont pas à la négociation. Ça, je vous dis, ça c'est à la négociation, c'est quelque chose qui me gonfle. Et surtout, qui correspondent au type de client avec qui je travaille. Parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde et je veux vraiment des gens qui sont motivés et je veux vraiment des gens qui ont envie de changer et qui sont OK pour faire un travail sur elles-mêmes. Donc, si tu sens que tu es prête à changer, que tu corresponds au type de travail et que tu corresponds au type de personne avec qui je travaille, je te proposerai un accompagnement. Si ce n'est pas le cas, je te réorienterai vers quelqu'un qui pourra t'aider. Mais moi, vraiment, ce que je veux, c'est te sortir de cette situation dans laquelle tu es emprisonné, tu es embourbé, dans cet enfer, appelle-le comme tu veux, pour que tu aies vraiment une relation saine avec la nourriture et que tu puisses perdre du poids durablement. Encore une fois, que la nourriture ne soit pas une source de stress, que ce soit quelque chose de normal, je mange, c'est cool, je mange pas, c'est cool aussi, et que ce soit pas l'obsession du quotidien. Donc, encore une fois, je te remets le lien de ma prise de rendez-vous, donc calendly.com/thebeautyandthefit, et il faut choisir bilan de tes besoins. Et juste, mon agenda, il se remplit très, très vite. C'est la folie. Donc, si vraiment tu es motivé, tu perds pas de temps, tu prends ton rendez-vous, tu candidates tout de suite et comme ça, au moins, on peut commencer le travail rapidement. Enfin, surtout, déjà, on peut savoir au téléphone, on peut parler de toi, on peut comprendre où tu en es et comme ça, au moins, après, tu auras tous les éléments entre tes mains pour te sortir de cette addiction, sortir de l'obsession et vraiment profiter de ta vie à 100%, profiter de tes vacances à 100%, te sentir bien sur la plage, t'habiller comme tu veux, être en bonne santé, plus avoir mal au dos, plus avoir mal aux genoux, plus être obsédé par la nourriture, avoir une relation normale avec tes proches et tout. Enfin, ça sortir de ça, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit email à oliviacoaching06@gmail.com. J'y réponds toujours. Et puis écoutez, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Passez une très très belle journée et encore une fois, normalement à la fin de la vidéo, vous serez rebasculé à ma page de prise de rendez-vous, donc c'est très très facile. À très bientôt.
Et je vais arrêter la présentation.